Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de yoga proposée par Cécile, de yoga ce soir. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de revenir à la respiration. Notre respiration est à la base de tout. Souvent, les personnes qui viennent me voir pour du yoga, c'est parce que souvent elles trouvent qu'elles sont un peu trop agitées, ou un peu trop dans le mental, ou alors elles ont un peu trop de douleurs physiques. Moi, ce que je propose, c'est de retourner à la base, à la respiration. La respiration basse, celle qui vient du diaphragme. C'est une respiration qui vient activer notre système parasympathique. C'est le système nerveux autonome qui ramène au repos. C'est une respiration qui est simple à mettre en place, discrète. Par contre, des fois, ça rend un peu trop mou. Surtout si on a besoin d'être un tout petit peu réveillé quand même, sans être complètement agité. Donc je propose de la combiner à la respiration abdominale et thoracique, celle au niveau du côte. Mais vraiment de s'arrêter ici, de ne pas finir de remplir les poumons. Parce que c'est la respiration au niveau claviculaire qui active le mental. Donc quand on a tendance à aller un petit peu trop vite, baisser dans l'abdomen c'est pas mal, mais des fois on a quand même besoin d'être un petit peu actif. Dans la respiration, on ajoute la respiration thoracique. Pour cela, on peut le faire allongé, assis, debout. En général, le plus souvent, on est soit assis, soit debout. Non, je vais le proposer assis aujourd'hui. Moi, je prends un coussin qui me permet vraiment de avancer le haut du corps et de basculer le bassin. J'installe un coussin assez haut. Je viens m'installer et je laisse le bassin se poser. Ça permet vraiment la bascule du bassin, avoir de la place pour le ventre devant, pour la cage thoracique, de tous les côtés. On se tient bien droit. On n'oublie pas le léger sourire, ça c'est indispensable. Dès qu'on a un sourire sur les lèvres, on a un sourire intérieur qui s'installe et on vient détendre en même temps le bassin. Une fois qu'on est bien installé, on commence par observer sa respiration naturelle sans contrainte. Et là, c'est pas toujours évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est poser les mains et observer où ça bouge. Déjà au niveau de l'abdomen, des côtes. Et des fois, avec les mains, on arrive à sentir où ça bouge le plus. On en profite. Déjà, ça aide à positionner la hauteur de la respiration. Si elle est plutôt basse, plutôt haute, on peut même mettre la main ici en haut pour aller observer. Et ensuite, ça permet de savoir si elle est plus à l'avant, plus sur le côté ou plus à l'arrière. Une fois que ça c'est fait, on se rentre, on peut fermer les yeux, rentrer à l'intérieur et visualiser comment ça fonctionne. D'abord, la respiration, on a le diaphragme qui remonte comme ceci, quand il est au repos. Et quand on inspire, on le contracte et il descend. Ça vient avancer tous les organes internes. Et quand j'expire, je le relâche. Et pour la respiration thoracique, c'est tous les muscles qui sont autour des côtes qui on vient tirer vers l'extérieur pour inspirer, puis après il faut les contracter pour expirer. Donc la respiration au niveau de l'abdomen, c'est juste le diaphragme qu'on contracte à l'inspire et qu'on relâche à l'expire. La respiration thoracique, c'est vraiment tout ce système de côtes devant qui s'accroche derrière à la colonne vertébrale qui s'ouvre dans toutes les directions. Et à l'intérieur, les poumons, ce sont deux poches, sont vraiment accrochés à tous ces muscles. C'est-à-dire que c'est que quand ces muscles fonctionnent qu'on peut ouvrir les poumons ou les vider. Avec ces quelques explications, on démarre et on va commencer par mettre la respiration abdominale en place. J'inspire. Je visualise que je contracte le diaphragme, je le fais descendre. Je peux même imaginer une petite ficelle ici qui le tire. J'expire, je relâche et reviens à sa place.
J'inspire, je tire sur la ficelle, j'expire, je relâche. J'inspire, je tire sur la ficelle, je contracte le diaphragme. J'expire, je relâche. J'inspire et j'expire. Je sens le ventre partir à l'avant, peut-être un peu sur les côtés, aussi peut-être derrière, si j'ai de l'espace. Je peux mettre une main sur les côtes pour bien visualiser que mes côtes bougent presque pas. Normalement, elles ne devraient pas bouger. Ça, c'est pour la respiration abdominale. J'inspire et j'expire. Avec cette respiration, on va peut-être s'apercevoir que l'expire s'allonge. L'inspire se ralentit. Peut-être qu'on peut sentir que nos pensées un petit peu se détendent, s'allègent. Et vraiment, si on a besoin de passer en mode repos, on s'arrête à cette respiration. Et le top du top, quand on veut passer en mode repos, c'est aussi de pouvoir le faire allongé. C'est la respiration qu'on met en place quand on veut s'endormir le soir dans son lit et qu'on tourne un petit peu en rond. Par contre, dans notre vie de tous les jours, on a besoin d'être pas trop agité, mais on a quand même besoin de rester actif, de pouvoir agir. Et dans ce cas-là, ce que je propose, c'est de rajouter la respiration thoracique. Ça fait j'inspire, je gonfle le ventre, j'étire les côtes dans toutes les directions, j'expire, je relâche le diaphragme et je contracte les côtes. J'inspire, diaphragme, côte. J'expire, je relâche le diaphragme, je contracte les côtes. J'inspire et j'expire. Je laisse la respiration s'installer. Je peux sentir le ventre bouger, les côtes s'ouvrir, expire, revenir, se faire. Et là, peut-être que je vais sentir que le rythme de mon inspire et le rythme de mon expire se stabilisent, s'équilibrent. Que les tempos deviennent de plus en plus identiques. Ce qui permet d'être quand même, d'avoir une oxygénation un peu plus importante, puisque je gonfle le bas des poumons et le milieu des poumons, j'occupe les 2/3 des poumons. C'est la respiration idéale pour travailler. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes assis au bureau ou dans une activité, debout, de bien visualiser dès que vous en avez l'occasion, de respirer par le ventre et par le thorax. Et si jamais une contrariété apparaissait et que vous sentez que la respiration monte, vous cessez la respiration thoracique et vous ne continuez qu'avec la respiration abdominale. Et quand vous sentez que vous vous êtes apaisé, que la contrariété est passée, que vous êtes moins fixé sur cette pensée à nouveau pour repartir dans l'activité normale, respiration abdominale et thoracique. À l'inspire et à l'expire. Sur ces quelques explications, je vais vous laisser expérimenter et j'espère que vous me ferez quelques petits retours pour me dire si cela a fonctionné pour vous ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Namasté. C'était Cécile de Yoga. Ce sera.